Bonjour à tous, ici Valérie, alias La Fée des Graines, en direct de son jardin, en pleine cueillette de la fleur d'ail. En fait, la fleur d'ail, comme son nom l'indique, c'est la fleur qui monte là, à partir de la gousse d'ail qui a été plantée soit l'automne dernier, juste avant les derniers gels, les premiers gels, je veux dire, ou soit très très tôt au printemps. Cette fleur-là permet de faire des graines pour créer d'autres ailes, sauf que au Québec, ben, j'imagine ailleurs aussi dans le monde, on apprécie beaucoup la cueillir pour la consommer. En fait, soit en crudité, soit en salade, soit en pesto. Bref, il y a toutes sortes de façons de la consommer. C'est super bon. Puis, ben, ça permet de ne pas gaspiller finalement. Et d'enlever la fleur d'ail, en fait, ça permet aux gousses d'ail de continuer à grossir dans le sol jusqu'à la cueillette là, qui va arriver plus tôt là, dans le courant fin août, début septembre, là, dans ces eaux-là, dépendamment des régions au sein duquel on habite. Donc, juste vous montrer rapidement. Vous voyez les fleurs d'ail qui sont tournées en tire-bouchon comme ça. En fait, normalement, là, ce qui est recommandé, c'est justement de l'accueillir au moment où elle a fait au moins un tour et demi environ. C'est ce qu'on recommande généralement là, pour vraiment qu'il y ait un développement optimal, puis en même temps pouvoir la consommer à son maximum. Voilà pour la fleur d'ail. Bref, mais rapidement, là, quand on la coupe, comment je pourrais bien aligner ça? Voilà, c'est comme on la coupe là vraiment juste à l'endroit là pour pas couper le reste de la tige dans le fond là. Ici. Voilà. Ce qui fait que ça va nous faire une belle crudité, salade, pesto, bref, j'en ai comme une quarantaine à couper comme ça. Une belle cueillette. Autre point. Moi, j'ai décidé cette année de faire une petite expérience. J'étais un peu tannée d'attacher tout le temps mes plants de tomates. Pour des plants de tomates indéterminés, ça devient un peu casse-pied tout ça. Parce que, comme ça le dit, indéterminé, ça fait des branches à l'infini, puis ça devient lourd et compliqué. Fait que moi, j'ai décidé cette année de tenter l'expérience de ne pas attacher mes plants de tomates. J'ai mis un petit paillis là, au-dessus du sol pour cacher le sol, puis éviter qu'il y ait des maladies qui s'installent. Mais j'avais le goût d'essayer ça cette année. Fait que juste vous montrer ce que ça donne pour le moment. C'est sûr que là, comme vous voyez, j'ai pas encore de fruits qui se sont développés. Donc, c'est sûr que ça génère pas trop de poids encore, mais moi, je m'attends à ce que les plants se couchent à un moment donné. Comme on voit ici, par contre, c'est bourré de belles petites fleurs. Ah, eh bien, une petite tomate ici qui s'en vient. Ben, coudonc, quand on se penche un peu, on trouve des surprises. C'est ça. Moi, j'ai décidé d'expérimenter ça, voir ce que ça donne un peu. Des fois, quand on fait des expériences, ça peut toujours être flippant. En espérant que ce ne sera pas une catastrophe, mais je pense pas. J'ai vu plusieurs jardins dans le passé, des jardiniers qui faisaient ça. On verra bien. L'autre affaire, la saison des gadelles. Et oui, ça commence. Là, évidemment, ils sont loin d'être toutes mûres, là, mais ça commence. Alors, un excellent petit fruit, très sûr, qui pousse au Québec. On peut faire de la gelée, des confitures avec ça, c'est super bon.
Donc, j'avais cette richesse-là, moi, dans ma cour déjà, quand j'ai aménagé ici. Alors, j'en profite. Sinon, ben, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Mes petits plants d'aubergine ici sont super beaux. Je suis vraiment fière. Puis, les haricots grimpants qui poussent en arrière vont super bien. Ici, dans ce carré-ci, c'est la folie. J'ai des tomates aussi ici qui commencent à se former. Les petites tomates tinitimes. Tout petites. Commencent à être pas pire. Des fleurs aussi qui s'en viennent. Plein de fines herbes. D'ailleurs, hier, j'ai commencé à déshydrater de la fine herbe pas mal pour pouvoir produire... en fait, garder des fines herbes, oui, évidemment, mais aussi me faire mes tisanes et produire des sels aromatisés, là, soit pour le poisson, les salades, le riz, toutes sortes de mélanges, toutes sortes de possibilités, remplis de vitamines et de minéraux. J'ai mon petit céleri ici, qui commence à être très, très beau. Mes plants de céleri. Moi, j'adore le céleri l'été, particulièrement pour mettre ça dans mes jus. C'est vraiment excellent. Donc voilà, c'était une petite courte capsule pour parler rapidement de ce qui se passe au jardin. Puis, je vous souhaite une super de belle fin de journée. Puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, commentaires. Bonne journée!